Christelle Garon, bonjour. Vous êtes responsable communication et marketing du concours Sésame, concours d'entrée dans des écoles post-bac. Justement, la réforme du bac qui s'annonce et les candidats qui sont ici, les futurs candidats qui sont ici sur le Salon de Grande École de Paris, se posent aujourd'hui toutes les questions de savoir quel choix ils doivent faire en spécialité pour intégrer une des écoles de votre concours. Quels conseils leur donneriez-vous? Alors le premier conseil que je pourrais donner est un conseil de cœur en leur disant de choisir vraiment les matières où ils se sentent les plus forts. Et non pas faire des choix de raison en se disant il faut que je prenne absolument telle matière ou que je rentre dans tel moule ou que je compose telle triplette et qu'ils fassent des calculs infinis pour rentrer dans soi-disant un moule qui n'existera pas pour Sésame en tout cas après la réforme du baccalauréat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Sésame, comme vous le savez, recrute sur toutes les filières de baccalauréat. Demain, ce sera pareil. Avec la réforme du baccalauréat, tous les candidats, tous les profils seront étudiés et il n'y aura pas un meilleur profil qu'un autre. Il y a quand même des filières prédestinées. Si je fais de la finance, il y a des spécialités quand même à suivre. Alors bien sûr, après le bon sens exige que si un candidat qui se présente au concours Sésame a un projet professionnel déjà abouti et qu'il veut être trader ou rentrer dans le milieu de la finance, bien évidemment, il faudra qu'il prenne les maths, ça c'est évident. Ça c'est vraiment le bon sens qui va lui faire choisir bien évidemment les spécialités. Mais en dehors de ces profils très particulier et finalement très à la marge pour un étudiant de terminale qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Nous, le conseil qu'on lui donne, c'est vraiment de faire ce qu'il aime faire parce que, encore une fois, on étudiera tous les dossiers. Et pour nous, toutes les filières, toutes les spécialités sont, de toute façon correspondent au profil du candidat Sésame et des écoles qui sont dans Sésame. La géopolitique s'est introduite dans ces spécialités. C'est vrai que les écoles aiment bien ce genre de spécialité. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que ça leur donne en fait une culture générale sur tout un tas de sujets d'actualité, des sujets sociétaux. En fait, si vous voulez, ce qu'on demande, nous, aux candidats Sésame, c'est d'être curieux, d'être ouvert sur le monde et de s'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous avons aussi un petit peu reformaté nos épreuves dans ce sens-là et que nous attendons vraiment de la part de nos candidats une curiosité d'esprit et une ouverture sur tous les sujets auquel il est censé s'intéresser déjà en terminale. Toutefois, les langues sont quand même le socle de formation de vos écoles et du concours. Donc, il vaut mieux quand même en garder quelques-unes. Absolument. Donc, pour ce qui est de cette année, puisque je ne sais pas encore l'année prochaine ce qui se passera, mais en tout cas cette année, 2 langues étrangères sont obligatoires à l'écrit, dont l'anglais. Nous allons probablement continuer sur ce modèle. Pour l'instant, en tout cas, 2 langues étrangères. Donc, évidemment, une certaine appétence pour les langues étrangères, en tout cas pour une ouverture à l'international. Christelle, merci.